every day brings more evidence that our nation's youth are facing mental health crisis. Rates of depression, anxiety, and suicidal thoughts among young people are on the rise, and so are adolescent deaths from drug poisoning. Drug is one of the most detrimental and most common disruptions in brain development. The most affected targets are the youth. They manipulate the brain's wiring and affect the way the brain processes and retains information, including the way they think, focus, learn, remember, and the way they concentrate. La drogue, elle est connue depuis longtemps, depuis des temps anciens. La science a défini la drogue comme toute substance psychotrope ou psychoactive susceptible de modifier le fonctionnement du système nerveux, plus précisément le système nerveux central. Donc la drogue a des propriétés stimulantes ou des propriétés sédatives qui peuvent modifier le fonctionnement du système nerveux et engendrer toutes sortes de comportements. Donc de façon plus claire, plus simple, c'est ça la définition de la drogue. La société dans laquelle nous vivons maintenant est une société qui nous expose, nous prédispose à cette façon-là. La société ou les comportements dans la société voudraient que la jeunesse, et plus particulièrement les jeunes, sont enclins aux sentiments les plus forts, aux émotions les plus agressives. C'est-à-dire, la jeunesse, quand vous regardez dans la société, c'est des jeunes qui veulent paraître violents. Un jeune qui n'est pas violent maintenant ne fait pas partie de la marche de la société. Donc la jeunesse trouve tout son réconfort, toute sa plénitude. Déjà qu'à l'âge de l'adolescent, le jeune commence à développer des pulsions sexuelles, des pulsions de l'adolescent, et associé à la drogue pour pouvoir s'identifier à la société ou s'identifier aux autres personnalités, ils sont toujours entraînés vers cette substance. La drogue modifie les pulsions, modifie les comportements, comme je le disais bien avant. Et vous allez vous rendre compte que pour quelqu'un qui a déjà développé les troubles liés à la drogue, parce que la drogue en elle-même ne crée pas les troubles de comportement d'emblée. Il va falloir que vous consommez la drogue sur une certaine période et puis maintenant ça crée ce trouble que nous appelons trouble lié à l'usage des substances psychoactives. Okay. Lorsque ce trouble s'installe, vous allez vous rendre compte que l'organisme a déjà prêté attention au plaisir, puisque le jeune, dans son fonctionnement, recherche le plaisir, recherche les sensations fortes, recherche les pulsions fortes. Et Freud a défini que l'organisme ou l'organisme humain obéit à deux pulsions, ou l'être humain obéit à deux pulsions, les pulsions d'agressivité et les pulsions de plaisir. Et vous allez vous rendre compte que la jeunesse vit dans ce registre, dans ce domaine-là, où ils sont toujours enclins aux pulsions d'agressivité et aux pulsions de plaisir. Et c'est ça qui conditionne leur existence. Besides physical health issues, drug abusers may experience negative mental and psychological effects as well. The long-term consequences of drug abuse includes physical, biological, and social consequences. Les conséquences sont multiformes. Il y a les conséquences sur le plan physique déjà, oui, où vous allez voir celui-là qui a déjà développé les troubles de comportement, que dans sa façon d'être, dans sa façon de se présenter, il n'est plus il n'est plus la personne ordinaire que nous-mêmes nous connaissons. Vous allez voir que c'est celui-là qui est incurie dans notre jargon. Donc, c'est l'incurie, c'est une saleté pathologique. C'est celui qui a perdu la critique de se nettoyer, de se mettre de l'hygiène. C'est lui qui a perdu, oui, c'est lui qui a perdu, oui. Déjà sur le plan physique, on va les identifier par oui. Sur le plan biologique, il va certainement développer des pathologies, autres pathologies associées, parce que la drogue impacte beaucoup de je veux dire, touche à beaucoup, je veux dire,
Beaucoup d'aspects, oui, beaucoup d'aspects. C'est-à-dire les fonctions qui régulent, les fonctions cérébrales qui régulent le fonctionnement de l'être humain. Ça modifie tout, voilà. Et l'autre, la conséquence la plus flagrante que nous voyons en clinique, en société, c'est la dépendance ou l'addiction. Oui, la dépendance, c'est un fléau dans c'est l'un des dangers qui guette ces gens ou ces personnes-là qui sont en train oui. Voilà. Et il y a aussi des troubles, il y a des conséquences sur le plan social aussi, oui. Parce que ce jeune garçon ou cette jeune dame-là est exposé à la drogue qui n'aura plus peur de l'autorité. Parce que c'est celui-là qui aura pour seule façon de fonctionner la violence, l'agressivité. Vous voyez les cas de viol par-ci, par-là, parce qu'il faut satisfaire les pulsions sexuelles, oui, les pulsions d'agressivité, les vols par-ci, par-là, tout. Bref, pour dire que les conséquences sont vraiment à un point plus grave et il est question que la société, la famille et la politique prennent en main cette pathologie et revoient les mécanismes, surtout accentuer les mécanismes de la sensibilisation. Actions taken with a view to reducing drug abuse must be reinforced. As Dr. Webb reminds us that raising awareness is a key element to strengthen the mechanisms, but must be reinforced so that the youth in their minds to fear its multidimensional consequences. La drogue touche tous les milieux, toutes les couches, et plus particulièrement la jeunesse. Et quand on évalue la proportion des jeunes contaminés ou la proportion des jeunes impliqués dans ce fléau, j'aime beau à leur dire que je ne sais pas si c'est l'établissement qui est peut-être qui développe ces mécanismes-là. J'aime beau à leur dire que un collège ou un lycée est potentiellement, pour dire quoi, un collège ou un lycée est d'emblée un lieu où on doit retrouver un potentiel consommateur. Donc ça veut donc dire que s'il y a 100 lycées ou collèges dans Yaoundé, d'emblée on aura 100 consommateurs. Oui. Et les troubles maintenant sont liés. Et la sensibilisation, c'est la mère du mécanisme dans cette éradication de ce fléau. Mais comme je le disais tantôt, la sensibilisation seule ne suffit pas. Mais il faut revoir les mécanismes de la sensibilisation. C'est là-bas qu'il va falloir peut-être agir, renforcer les mécanismes afin que le jeune, qu'il soit à n'importe quel niveau, que dans son esprit, l'image de la drogue qui tue, l'image de la drogue qui détruit le potentiel, l'image de la drogue qui éloigne le jeune de ses projets, l'image de la drogue qui entraîne des conséquences dans le corps, dans la société, dans le physique. Les conséquences sont, comme je le disais, multidimensionnelles. Je souhaiterais peut-être qu'on revienne, on n'a pas peut-être bien abordé sur les conséquences de la drogue. Oui. Pour dire quoi? Pour dire qu'il faut renforcer, finissons d'abord pour la sensibilisation, il faut renforcer les mécanismes de sensibilisation afin que dans la mentalité ou la conscience du jeune, qu'il ait dans son esprit la crainte de la drogue, parce que la drogue va l'éloigner de ses projets. La drogue va l'emmener à toute forme de pathologie, par exemple la schizophrénie, qu'on a identifiée comme l'une des pathologies les plus présentes chez les jeunes qui sont addicts au regard où nous voyons la propension, l'ampleur de l'évolution de ces fléaux. Nous craignons beaucoup pour la jeunesse. Nous craignons beaucoup pour la jeunesse. Parce qu'en clinique, nous recevons beaucoup des jeunes de bas âge encore, où la drogue a retrouvé déjà l'école primaire. Vraiment, c'est pour sensibiliser l'autorité politique et la cellule familiale aussi, que à chacun de revenir jouer son rôle. Oui. Et uniquement si chacun joue son rôle, je pense qu'on pourra récupérer, on pourra sauver quelque chose. Despite the risky nature of early substance use, drug abuse among youths is an all too common occurrence.
Having strong positive connections with parents and having clear limits and consistent enforcement of discipline can help reduce the willingness to try drugs.